Je vais vous montrer la création d'un modèle d'animation graphique dans After Effects pour Premiere Pro. Donc on utilisera le panneau Objet graphique essentiel qui permet de contrôler après l'animation à l'intérieur de Premiere. Donc changer le texte, la police de caractère. Je vous montrerai l'utilisation du nettoyeur de Duik pour revenir dans Premiere sur les rebonds et les anticipations, pour les changer en fonction de la taille du texte, ça peut être intéressant. On utilisera des styles de calque et les textures remplaçables donc, qui sont arrivées depuis la version 2021, pour pouvoir remplacer une image par une autre quand on a le Motion Graphic Template, le MOGRT, à l'intérieur de Premiere. Donc je recommence tout ça, il y aura toute une première partie donc, qui sera juste la création de l'animation, donc relativement simple, mais avec des expressions pour bien caler tout ça. Donc je supprime toute cette partie-là, pour garder que mes textures, je vais fermer ça, je crée ma composition, et je vais ajouter mes deux calques de texte. Donc c'est juste du texte en attendant, le texte modèle, avant de pouvoir le modifier dans Premiere. On peut définir une police si l'on veut, mais c'est juste une police qui sera modifiable après. Donc le texte changera de police et de taille, donc il faut automatiser le placement des points d'ancrage. Donc sur le texte du bas, il faut que le point d'ancrage accroche le calque au milieu en haut. Donc je renomme mes calques en passant. Je crée l'expression, Alt-clic sur le chrono. Donc il y a les coordonnées X et Y à définir. Et après, entre crochet carré, X, Y pour les appliquer à cette propriété-là. Donc on va utiliser les sources Rectat-Time, qui sont dans le menu des expressions Layer, Subobject, en mettant après les parenthèses point left, ça me permet de savoir où est le bord gauche, et j'ajoute donc la moitié de la largeur de mon calque, après les parenthèses point width, divisé par 2. Pour le Y, c'est en haut, donc sur l'axe vertical, on veut se placer en haut, donc point top. Je recopie ça sur l'autre point d'ancrage, c'est assez proche, il faut juste que je l'accroche maintenant par le bas, donc je vais dans les Y et j'ajoute source Rectat-Time height. J'appuie sur, je désélectionne tout, j'appuie sur P, je sélectionne mes deux propriétés et je les réinitialise. Je vais rajouter maintenant l'objet nul qui me permettra de contrôler toute mon animation et le placement des calques. Donc je vais contrôler ça grâce à des effets, donc j'affiche mon panneau effet avec F3, et option pour expression, je vais utiliser les paramètres glissières, donc qui permettent de contrôler mes expressions. Donc ça c'est pour gérer l'espace entre mes deux cales de texte. Donc je retourne sur les points d'ancrage, et j'introduis cet écart ici. Donc là, disons par défaut on va le mettre sur 20. Donc nouvelle variable. Voilà, qui est égal à ça. Donc c'est sur l'axe vertical, sur Y, j'ajoute ça pour que le calque remonte. Donc je peux récupérer ça pour ne pas avoir à le retaper. Donc sur l'autre point d'ancrage, je me mets au début, je rajoute une ligne. Et cette fois-ci, il faut retirer cette valeur. Ok, on peut vérifier que ça fonctionne, donc je vais dans le curseur, et voilà, comme ça je peux gérer mes écarts. Alors on va s'ajouter quelques petites contraintes, on veut que le calque de texte du dessous ait la même largeur, voilà, que la largeur des deux calques soit identique, ça fasse un bloc. Donc je vais utiliser, je vais récupérer la taille du calque qui est au-dessus en déclarant une variable. Et là, sur ce Rectat-Time, on ne va pas l'appliquer directement, on va l'appliquer à un autre calque qui n'est pas sur celui sur lequel on est. Donc je montre le calque, j'ajoute un point, et là je remets l'expression source Rectat-Time width, et cette fois-ci ça me donnera la largeur du calque du dessus. Donc je reprends cette ligne-là, parce que l'autre est assez proche. Donc pour la deuxième variable, c'est-à-dire le calque sur lequel je suis, là, je précise rien, et donc par défaut, si je précise rien, source Rectat-Time il s'adresse au calque sur lequel est l'expression. Donc maintenant que j'ai ces deux variables, je vais faire une petite division, width 1 divisé par width 2, donc ça va me donner une proportion, et je vais multiplier ça par ma valeur d'échelle. Value, donc c'est la valeur de la propriété.
Voilà, l'échelle s'est remise automatiquement. On va encore s'ajouter une petite contrainte, c'est qu'on voudrait qu'on ne puisse pas modifier la police de caractère du bas, que ça soit automatiquement celle du dessus. Donc là j'ai pris mon outil écriture, je fais un clic droit sur décal de texte, ça me sert une astuce pour afficher que les textes sources facilement. Je vais prendre l'icône de sélection de propriété, je montre le texte source du calque qui est au-dessus, donc là ça me recopie le contenu. Si je veux récupérer le style, ou la police c'est-à-dire la police de caractère, je mets .style. Donc ça récupérera tout ce que l'on fait au niveau du panneau caractère. Voilà, donc là, on a mis en place spatialement où c'est l'aspect, etc. Maintenant, il faut faire l'animation. Je vais aussi faire l'animation avec une glissière, puisqu'il faut que je parte exactement du côté gauche et du côté droit. Je ne veux pas donner une valeur, je veux que cette valeur soit calculée automatiquement en fonction de la taille de mon texte. Si c'est très grand, il faut qu'il soit plus loin. Donc ça va être animation. Et j'ai un curseur, je voudrais animer ce curseur de 0 à 100 pour passer de la gauche à la droite. Alors je resélectionne mes deux positions, je vais les séparer, ça va être plus simple pour faire l'expression, et je vais avoir besoin de ça. Donc je vais afficher ça en bas, avec Alt majuscule, alors je vais cacher Y position, ce sera encore plus clair. Donc je fais un Alt clic sur le chrono, et je vais dans le menu langage d'expression, prendre l'interpolation, linéarité, value 1, value 2. Donc j'ai besoin de ces trois variables. Donc la variable t avec linéarité value 1, value 2, il faut que cette variable varie entre 0 et 1. Donc moi, mon curseur ici varie entre 0 et 100. Je vais diviser par 100. Voilà, comme ça j'aurai une variation entre 0 et 1 quand je passerai de 0 à 100. Ensuite, j'ai besoin de mes deux variables value 1, value 2. Et pour fabriquer ces variables, pour savoir où je dois me placer, je vais me faire une variable supplémentaire parce que j'ai besoin de connaître la moitié de la largeur de mon calque. Et ça, c'est source rectangle time width divisé par 2. Donc la valeur 1, quand ça démarre, c'est moins ça, moins cette valeur-là. Et quand c'est de l'autre côté de la composition, donc on récupère la composition, viscomp, ça c'est dans le menu global, on récupère sa largeur, ça c'est dans comp, et là j'ajoute la variable. Donc maintenant je peux animer mon curseur ici, en faisant varier le curseur de 0 à 100. Donc première clé au début à 0, un petit peu plus tard je suis au milieu, je reste au milieu un certain temps, puis ça repart complètement à gauche. Voilà, on a l'animation basique qu'on va peaufiner tout à l'heure. Pour l'instant, je vais déjà faire une première chose, c'est la recopier en dessous avec un décalage temporel. Donc je vais gérer ce décalage temporel à nouveau avec une glissière. Voilà, je double-clique pour le fichier ici, j'appuie 2 fois sur S pour le garder. Et je commence par recopier avec ça. Donc je ferai une expression qui recopie ça, mais je le décale dans le temps, donc j'ajoute plus value at time, qui est dans Property. Entre parenthèses, il faut indiquer quel moment on veut. Donc déjà, c'est le temps courant pour pouvoir le décaler. Donc c'est time, ça c'est dans Global. Et je retire donc le délai que je vais pouvoir régler manuellement ici. Donc si je me mets là, quand c'est en train d'arriver, j'ai mon délai là qui va de 0 à 100, c'est beaucoup trop grand. Je vais faire un clic droit, modifier la valeur. Je vais mettre que la glissière aille que jusqu'à 0 à 1. Voilà, donc là ça me fait par exemple un retard de 0,25 secondes, 25 centièmes de seconde, un quart de seconde entre les deux. Ok, il est temps de passer au clétoyeur. Donc je vais mettre le clétoyeur là-dessus. Donc là j'ai mon animation qui est en linéaire. Donc ça se passe avec Duik. Donc vous pouvez taper Duik dans un moteur de recherche si vous ne connaissez pas, si vous ne l'avez pas déjà installé. Vous arriverez sur rainboxlab.org. Dans les outils, vous trouverez Duik Passel 2. Vous téléchargez, c'est absolument gratuit, vous n'avez même pas besoin de vous inscrire sur le site. Et pour soutenir tous ces outils gratuits, pensez ici, vous avez accès au Patreon de Duduf qui permet de donner quelques petits sous régulièrement pour continuer à développer tous ces outils pour la communauté. Donc je retourne dans After, donc Duik je l'ai installé, il apparaît en bas du menu fenêtre. Je vais aller dans Automation.
Donc c'est là où vous avez toutes sortes d'outils pour gérer vos animations. Je sélectionne mon curseur, je clique sur nettoyeur, donc ça me met l'expression dans le curseur et le système de contrôle de cette expression. Donc maintenant je peux fermer ce panneau. Donc l'animation maintenant n'est plus linéaire. Donc il y a des rebonds et il y a une anticipation. Donc à la fin, il y a encore le rebond. Voilà, c'est pour ça que ça ressort. Donc il va falloir que je gère à quel moment je veux quoi. Donc il y a 3 modules, je vais prendre juste le premier et le troisième. Au départ, je ne veux pas d'anticipation, mais je veux le flow-through, donc le rebond. Et arrivé ici, je change. Donc là, je veux de l'anticipation, mais je veux plus de rebond. Maintenant, on va régler ces deux aspects de l'animation. Donc sur la première partie, c'est le follow-through, vous le trouvez ici. Donc je voudrais plus d'élasticité et plus d'amorti. Ensuite, pour l'anticipation, je voudrais qu'elle soit moins ample et qu'elle dure moins longtemps. Donc moins d'amplitude, moins de durée. Ok, maintenant, on va s'intéresser aux régions protégées. Donc les régions protégées permettent de pouvoir étendre le modèle d'animation graphique dans Premiere sans modifier certaines parties de l'animation. Donc la première partie de l'animation un peu modifiée, c'est mes 3 premières secondes. Je mets ma zone de travail dessus et je fais créer une région protégée. Je prends les 3 dernières secondes, clic droit, créer une région protégée. Donc il me reste juste cette région-là qui n'est pas protégée. Donc c'est celle-là qui pourra durer autant que l'on veut. Il pourra y avoir autant de secondes que l'on veut ici. Ça commencera toujours par ces 3 premières secondes et ça terminera par ces 3 dernières secondes. On va mettre les images maintenant dans le texte. Donc je prends mon dossier texture que j'avais gardé. Je vais dans Calque, Géométrie pour les adapter à la composition, ajuster la largeur. Et je vais les précomposer. Donc il faut que les calques aient la taille de la composition pour pouvoir adapter les nouvelles images après dans Premiere. Donc soit on redimensionne les textures avant de les importer, soit on les précompose. Donc clic droit ou calque précomposition. Donc on prend bien, c'est ce choix-là qu'il faut prendre pour garder la taille de la composition finale. Voilà, je renomme, je précompose aussi celui-là. Ensuite, je les place à chaque fois en dessous du texte dans lequel ils doivent apparaître. Et je leur active le cache par approche dans la colonne des caches et des modes. Maintenant, je vais rajouter un petit peu d'habillage, donc sur la texture 1, pas sur le texte, hein, sur la texture, je vais ajouter des styles de calque, donc clic droit ou menu calque, style de calque. Alors on va mettre une incrustation de dégradé et un contour. Donc pour l'instant, je laisse comme ça, c'est très moche, mais c'est juste pour recopier ça sur l'autre tout de suite. Donc je les sélectionne tous les deux, enfin je sélectionne tout le style de calque, et dans édition, je vais copier avec des liens de propriété relatifs, ce qui permettra de faire le changement et qu'il soit collé en dessous grâce aux expressions. Là, je fais CTRL V. Donc maintenant, je peux faire mes réglages. Donc je vais prendre un mode de fusion, recouvrir. Et puis au niveau du contour, on va le mettre en noir et un peu moins fort. Et tous ces paramètres pourront être modifiés après dans le modèle d'animation graphique. Donc la recopie avec des liens de propriété, ça crée tout simplement des expressions partout que l'on peut modifier ensuite. Donc je vais aller dans l'incrustation dégradée, je vais inverser l'angle. Voilà, par exemple, je rentre là-dedans, dans cette expression, j'édite. Je l'ajoute en 80 degrés, comme ça j'ai la partie claire en haut. Donc ce qui est bien avec les styles de calque, c'est que ça s'adapte complètement à la taille de votre cache par approche. Voilà, le dégradé correspond toujours à votre cache. Donc au texte en l'occurrence. Donc on arrive à l'étape où on doit maintenant mettre tous les paramètres que l'on veut contrôler dans Premiere. Donc menu fenêtre, objet graphique essentiel, ou clic droit en dehors des calques, encore mieux, et choisir ouvrir d'objet graphique essentiel, comme ça on est sûr que voilà, on est bien au bon endroit, on est bien dans cette composition-là. Donc je lui définis la vignette ici pour mettre une petite image à cet endroit-là. Là je lui donne un titre. Et maintenant il faut que j'aille récupérer ce que je veux. Alors je vais pouvoir changer le texte, donc le texte source du calque du haut, on va le mettre là. Le texte source du calque du bas aussi. Voilà, il me dit qu'il y a une expression, c'est juste qu'il faut savoir si l'expression bloque, enfin remplace complètement tout ou pas. Donc ce qui n'est pas le cas ici, hein. Si je change le contenu, voilà, ça je mets bien à jour. C'est une expression simplement pour reprendre la police de caractère. Donc la police de caractère sera gérée par celui-là. Donc il n'y a que sur celui-là que je vais activer
les modifications de police de caractère. L'autre sera piloté automatiquement. On va nommer les champs ici. Et ensuite, on va récupérer nos différents contrôles que l'on veut utiliser dans Premiere. Donc l'espace, ça, oui, on veut pouvoir le changer. Donc je vais le mettre ici. Donc ça, c'est pour pouvoir modifier mon espace entre mes textes dans Premiere. Et ensuite, on va se faire carrément un groupe ici. Donc en bas du panneau, on ajoute un groupe pour... on va mettre tout ce qui concerne l'animation, parce qu'il y a pas mal de trucs. Donc déjà, simplement, il y a le décalage temporel. Donc je le mets dans ce groupe-là. Et ensuite, on a les choses que l'on veut récupérer depuis le clétoyeur. Donc pouvoir modifier l'animation dans Premiere. Donc je sélectionne mon dossier, je vais mettre deux sous-groupes. Donc un premier sous-groupe, donc avec le follow through. Voilà, je sais pas comment ça se dit. Et on va récupérer ce qu'on veut. Donc l'élasticité et le dropping, donc c'est ça qu'on a changé, mais il y a le bounce aussi qui est une option qui est bien sympa, aussi qui va être rigolote. Donc je mets ça ici, ça sera contrôlable depuis Premiere. Je retourne rajouter encore un groupe cette fois-ci pour l'anticipation. Je vais prendre les deux, donc durée, amplitude. Voilà, après, donc ce qui concerne les styles, je vais mettre ça dans un autre dossier qui va s'appeler Effects. Et dans Effects, on va mettre, donc c'est les styles de calque qui sont là, dans Texture 1, ça commande les deux à la fois, donc on aura besoin, on va encore mettre ça dans des groupes pour que ce soit bien rangé. Donc le premier pour le dégradé, et puis un autre pour le contour. Donc dans le dégradé, on peut prendre ça, voilà, on va mettre tout ça. Et pour le contour, on va prendre ces trois-là. Voilà, on a presque fini. Il nous reste les textures à glisser. Donc on prend les deux calques, on les met là. Voilà, comme ça on a nos textures modifiables à l'intérieur de Premiere. Donc maintenant on va exporter. Une fois que tout ça est calé, qu'on a fait notre dernière vérif, on clique sur exporter le modèle d'animation graphique. Donc vous pouvez choisir un dossier de votre librairie, donc enregistrer le projet, un dossier local ou n'importe quel autre dossier, c'est tous les choix que vous avez ici. Vous pouvez mettre des mots-clés pour retrouver plus facilement votre animation après. Ensuite, on tourne dans Premiere. Donc là, on a notre Mogurt qui est arrivé ici dans le panneau bibliothèque, là où vous l'avez rangé par rapport à votre export. Donc là, j'ai juste un plan que j'ai récupéré de Adobe Stock, qui est un plan que j'avais utilisé sur mon bouquin. Je vais prendre le modèle d'animation graphique, je vais le glisser par-dessus, parce que c'est une animation sur fond transparent, donc ça me permet de superposer l'animation du texte à une vidéo. Les régions protégées me permettent de faire ça, donc je peux étendre le plan sur la durée que je veux, les 3 premières secondes d'animation sont toujours respectées, c'est juste qu'il y aura plus de temps de fixe au milieu. Les textes sont changeables ici, donc je vais juste reprendre le nom du fichier. Donc c'est celui du haut qui commence toutes les polices de caractère, qui commande toute la police de caractère. On va faire un petit test. Voilà, on peut mettre comme ça. Donc là, on a donc notre taille ici, tous les différents réglages, si on veut repasser en minuscule. L'espace donc qui est là. Au niveau de la position, vous pouvez le gérer comme n'importe quelle autre piste. Vous pouvez très bien aller sur la position ici, décider de le mettre plus bas. S'il n'y a rien qui coupe en haut dans l'animation, voilà, c'est pas gênant. Vous pouvez mettre des effets aussi. Si vous voulez rajouter encore des effets dans Premiere, pas de souci. Donc on a mis ce qui vient du clétoyeur, donc on peut comme ça revenir ici si on veut changer le délai d'animation entre les deux. Avec le follow through, on va pouvoir tester ça, le bounce, donc le rebond qui tape sur quelque chose, qui fait tang 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 comme ça. On va lui mettre peut-être moins d'élasticité, peut-être un peu plus d'amorti, etc. Donc ça c'est assez pratique du coup de revenir, vous pouvez modifier votre animation comme ça grâce au clétoyeur. Donc ensuite on avait tout ce qui concernait les styles de calque qu'on avait placés là-dedans. Alors il faut que j'arrête la preview pour pouvoir fermer mes dossiers.
Voilà, est-ce qu'on veut inverser les dégradés? Est-ce qu'on veut leur mettre un angle? Etc. Donc voilà, tous les paramètres sont là, et les textures. Donc c'est ça qui est important, donc ça qui est récent, qui est nouveau. Donc j'ai mes 2 textures ici, j'en ai récupéré 2 autres que j'ai mis dans un dossier ici. Pour les remplacer, il suffit de les faire cliquer, glisser, aller les poser à cet endroit-là, pour avoir le remplacement de texture. Donc je vais faire l'autre aussi. Voilà, donc on a deux autres images. Vous pouvez remplacer aussi par de la vidéo, puisque vous pouvez même définir à quel point d'entrée arrive la vidéo. Vous avez ici le positionnement également, vous pouvez rechanger son échelle, sa taille, sa rotation. Vous pouvez aussi le faire en double-cliquant dessus. Vous avez un système ici qui permet de changer la disposition de l'image. Enfin, je retourne sur ma séquence principale. Voilà, c'est ça, c'est à peu près tout ce que je voulais vous montrer sur cette vidéo. Donc je mettrai le chapitrage et je vais vous mettre le projet aussi. Alors je vais vous montrer comment je vais vous mettre le projet. Je ne vais pas vous donner les sources qui viennent de Unsplash, bien qu'elles soient libres de droit, je vous mettrai simplement les liens. Si vous faites des modèles d'animation graphique et que vous voulez les partager sans mettre de source dedans, vous faites dans votre panneau objet graphique essentiel dans After, vous faites un clic droit sur les sources que vous avez choisies et vous faites remplacer le calque par un pseudo-élément. Ça va vous créer une image de remplacement au même format. Voilà, je vais faire pour les deux. Donc vous voyez peut-être à peu près le genre d'image que ça crée. Donc ça crée une image comme ça, qui a la taille que l'on a utilisée. Voilà, donc ça ressemble à ce motif-là. Donc c'est un petit peu moins joli, mais comme ça, vous n'avez pas de source à donner. Vous pouvez faire vos animations graphiques et les partager avec ce système de remplacement, puisque c'est des éléments de toute façon temporaires qui doivent être remplacés par le monteur à l'intérieur de sa séquence première. Voilà, j'espère vous avoir appris quelques petites choses, que ça n'a pas été trop long, et je vous dis donc à bientôt pour d'autres vidéos.